Luc chapitre 14 et le verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Encore là, il s'agit d'instructions, d'enseignements de Jésus sur l'humilité, sur la bienfaisance. Puis ensuite, il y a la parabole des conviés. Jésus a toujours été très pratique et j'aime tellement les évangiles pour ça parce qu'on découvre tous les principes bibliques divins qui peuvent nous permettre de vivre notre quotidien, notre vie sur cette terre. Alors il donne l'exemple, voilà, si on t'invite, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait quelqu'un qui soit plus important puis qu'on te dise allez derrière. C'est un principe de vie. C'est un principe divin, mais c'est aussi un principe spirituel, notamment par exemple dans les assemblées locales, parce qu'il y a il y a des divisions dans les assemblées locales, il y a des troubles, il y a des conflits. Pourquoi? Parce que les gens veulent des places. Ils veulent la place du pasteur, ils veulent la place du leader, de ceci, de cela. Les gens veulent des places, ils veulent les premières places. Et à cause de ça, ça crée des tensions, ça crée des conflits, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent aussi les mêmes places, donc il y a des rivalités. Et Jésus le savait très bien que ça allait arriver. Il le sait que c'est dans la nature humaine, c'est dans notre chair. Donc il nous donne un principe biblique, c'est de ne pas essayer de s'élever, c'est pas essayer de prendre des places, c'est pas pousser des coudes, c'est pas se fâcher, se disputer pour obtenir quoi que ce soit comme place ou titre ou voilà. C'est vraiment un principe extraordinaire et qui est très utile encore aujourd'hui dans nos assemblées locales, dans nos milieux. Pourquoi il y a eu tant de divisions, pourquoi finalement il y a tant de dénominations, tant de ministères qui sont partis un petit peu dans tous les sens, parce que à cause de ça, parce que beaucoup veulent s'élever, beaucoup veulent briller, ils veulent être vus, connus et reconnus, alors que c'est Jésus qui doit être vu, connu et reconnu. J'ai toujours dit aux jeunes, mais aussi à tous ceux qui voulaient servir le Seigneur, écoute, commence à servir là où il y a des besoins. Alors, oui, pasteur, oui, mais où il y a des besoins? Écoute, là, on a besoin pour les espaces verts, pour le ménage. Ah non, mais moi, moi, je veux servir le Seigneur. Mais c'est ça, servir le Seigneur, c'est être disponible. Servir le Seigneur, c'est être disponible. Donc, et puis, en plus, c'est pas les hommes qui choisissent, c'est Dieu qui élève. C'est seulement Dieu qui élève, c'est pas les hommes. Moi, je suis contre cela. On peut accompagner, on peut aider, on peut discerner quand on voit que quelqu'un est rempli vraiment d'amour, d'humilité, qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il a vraiment un cœur pour servir et qui est déjà disponible. Vous savez, généralement, les gens qui sont disponibles, ils sont très occupés parce que, alors en plus, si comme moi, ils n'ont pas l'option non, ils peuvent être débordés. Donc ça aussi, c'est pas sage. Mais en tout cas, ça révèle ceux et celles qui veulent servir. Vous savez, ça me rappelle un pasteur hollandais il y a des années qui est venu, il nous prêchait là-dessus. Il dit, vous savez, quand le pasteur est dans l'église, que des personnes font le ménage, alors elles chantent oh, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Voilà, toujours content. Voilà. Et puis, quand le pasteur sort de la salle, bien simplement en regardant un peu sur le bord, il les voyait agir totalement différemment, avec légèreté, ras-le-bol. Voilà, il mettait la poussière dans des endroits, voilà, sans la ramasser. Vous voyez, un état d'esprit. On ne trompe pas Dieu. Donc, si vous étiez dans cette disposition de chercher des places, des titres, que vous revendiquez la place d'un tel, vous savez, Dieu a donné des dons, des talents, des qualités. Il a appelé des hommes et des femmes, des couples, des familles. Faites attention. Si vous prenez le risque de lutter contre eux, c'est pas contre eux que vous luttez contre le choix de Dieu. Et là, c'est complètement différent. Si Dieu veut élever quelqu'un, c'est sa décision à lui et pas celle des hommes.
Et s'il veut écarter quelqu'un, c'est toujours ce que j'ai dit. J'ai dit, écoutez, moi je suis pas parfait, hein, je fais plein d'erreurs. Ok, vous pouvez ne pas forcément être d'accord avec moi toujours. Ok, mais je reste soumis à l'Esprit de Dieu. Le jour, l'heure, la minute, la seconde où Dieu me dit maintenant c'est bon, stop, t'arrêtes, ok, je le ferai. En toute simplicité, en toute humilité, parce que je ne fais pas carrière. Je sers le Seigneur, c'est tout. En toute humilité. Alors peut-être que vous ne le comprenez pas, mais pour moi c'est très clair, c'est très simple. Et j'ai tellement vu de gens, et on m'a raconté, quand on parle entre ministères, on parle de ces choses-là, les gens qui veulent des places, des titres, qui a des rivalités, ils créent des divisions parce qu'ils veulent récupérer des gens pour faire ce qu'ils veulent faire le pasteur, ou ils veulent faire ceci, cela, sauf qu'ils n'ont pas eu l'appel. Ils n'ont pas reçu le mandat, ils n'ont pas été équipés pour ça. Ça ne dure pas généralement. Et ça porte très peu de fruits ou pas de fruits du tout. C'est dommage parce que finalement, certains avaient vraiment un cœur pour servir, mais seulement à cause de l'orgueil, à cause de leur façon de penser, ils se sont privés, se sont coupés de ce que Dieu leur avait donné. Et des fois, des gens, ils errent toute leur vie. Voilà. Alors que s'ils étaient restés fidèles dans la petite assemblée peut-être où ils étaient, Dieu leur aurait confié une œuvre plus grande et c'est lui qui ouvre les portes, c'est pas les hommes. C'est pour ça, les gens ils disent oh je suis frustré, ouais j'ai servi le pasteur, mais si vous servez le pasteur, évidemment vous serez toujours déçus. Servez Dieu. Faites-le avec humilité, avec simplicité, avec amour et aussi de la meilleure manière possible. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu tellement de dégâts et je crois que oui, nous pouvons prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes remplis de compassion, d'amour, d'humilité, pas une fausse humilité. Il peut y avoir une fausse humilité qui est de l'orgueil caché. Non, des hommes et des femmes qui sont vraiment sauvés pour servir. Et ils sont là quand voilà, ils sont disponibles. Ils vont dire, pasteur, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ok. Puis souvent, ben, moi je le vérifie. Après, ben, voilà, tiens, est-ce qu'il y aurait un coup de main pour ceci et pour cela. Ah non, mais pasteur, non, moi je veux pas servir là-dedans. Hein. Moi je veux être chantre, moi je veux prêcher, moi je veux faire l'école biblique. Je veux faire... Et là, je vois tout de suite qu'il y a des ambitions personnelles, de l'orgueil. Et là, généralement, ça m'attriste parce que je me dis, ben, ils ont rien compris. C'est malheureux parce que Dieu, voilà, ils étaient dans cette bonne disposition et puis ils ont loupé le coche, ils se sont trompés, ils ont laissé leur chair diriger leur vie spirituelle. Et alors là, c'est complètement l'inverse. Je crois que même si vous êtes tombé dans ce travers, vous pouvez demander à Dieu pardon. Et si le Saint-Esprit maintenant, à l'instant même, vous parle, il est toujours temps de remettre les choses en ordre et de vous confier dans le Seigneur et de laisser le Seigneur vous diriger. Quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé, mais ça appartient à Dieu et non aux hommes. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Et quelles que soient les circonstances, les événements, ne soyez pas frustrés. Ne dites pas, oui, je veux servir, et puis on se sert de moi, et puis je ne sers pas. Non, laissez. Il y a le temps de Dieu, il y a la saison de Dieu pour chacun de nous. Alors arrêtez. Et à partir du moment où vous sortirez de cette pensée permanente, vous verrez que quand vous servirez, quel que soit ce que vous faites, en allant, oui. Après, si le pasteur ou si les responsables ne vous écoutent pas, ils auront à rendre compte eux. Mais si vous êtes dans cette disposition, oui, pasteur, quoi qu'il y a, je suis là, je suis disponible. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens pour faire le ménage, pour faire les clubs, pour même nettoyer les espaces verts et tout ça. Parce que les gens, ils veulent plutôt, ah non, mais moi je veux être chantre, moi je veux être musicien, moi je veux être pasteur, je veux prêcher, je veux faire ceci, cela. Quelle tristesse, parce que quelque part, on peut servir le Seigneur dans tous les domaines. Et il y a tellement de choses. Si quelqu'un vient et me dit, pasteur, moi j'ai vraiment reçu ça du Seigneur. Ok, d'accord, ça m'est arrivé déjà, une sœur qui était même pas de l'Assemblée, qui m'a dit, voilà, moi j'ai à cœur, voilà, je travaille dans le milieu médical, ce serait bien qu'on fasse un groupe de prière, inter-église, et qu'on puisse
prier, j'ai trouvé ça formidable. On a fait venir des personnes pour faire une formation. On a invité tous ceux qui voulaient. Et puis après, depuis, on a ce groupe de prière où je participe parce que je suis aussi un homme de prière. Et c'est formidable. Donc, vous voyez, elle voulait servir. Eh bien, elle a présenté ça. Le Seigneur a ouvert mon cœur et voilà, ça s'est fait. Pas tout de suite, mais après, il y a d'autres qui ont proposé toutes sortes de choses. Ça fonctionne pas toujours, mais je crois qu'il nous faut changer de façon d'être. Si nous voulons que l'Église de Jésus-Christ, celle du 21e siècle, elle demeure, il est temps de laisser tomber l'orgueil et tous ces désirs charnels, parce que ça fait beaucoup trop de dégâts. Moi, je prie pour que simplement on soit tous des serviteurs et des servantes. Conserve tout. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.